sous la colonie. Oui, La Réunion n'était pas encore département. La loi d'accord. départementale a été votée en 1946 et les premières applications sur l'île, c'est en 1948. J'étais déjà un grand gamin de 10 ans. Donc je me suis débrouillé sans l'aide qu'on a aujourd'hui, que ce soit au point de vue des écoles, au point de vue du service de santé, tout ça c'était mal organisé. Donc mon milieu a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Vous voyez, comme on nous soignait uniquement par les plantes, aujourd'hui je pense que c'est un devoir de ma part de faire connaître ces plantes-là aux jeunes qui ont la chance aujourd'hui de faire des études, donc d'avoir des outils pour pouvoir faire parler ces plantes, voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans comme principe actif, qu'est-ce qu'il faut faire pour les sauver, pour sauver ce patrimoine, etc. Voilà. Donc ce que je veux, c'est transmettre un savoir-faire populaire qui peut servir de starting block pour faire avancer la recherche et que nos jeunes qui ont aujourd'hui les outils scientifiques pour avancer, je leur dis, allez-y, vous avez là du boulot. En gros, voilà ma conception, voilà un petit peu ce que je me donne comme mission, faire connaître le petit peu que je sais pour que eux, la jeunesse d'aujourd'hui, qui ont les outils, les moyens, la formation, puissent aller plus loin pour sauver ce patrimoine floristique unique au monde quand il s'agit de plantes endémiques, c'est-à-dire uniques au monde dans cette zone géographique. Donc là, il y a du travail à faire. Et alors les jeunes viennent se former chez vous? Comment ça se Ce n'est pas qu'ils passe? viennent se former chez moi. Sincèrement, je n'aime pas le mot former. Former, formater, tout ça. Je suis peut-être assez atypique. Ils viennent chercher des informations. Je donne l'information et ils prennent dedans ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils peuvent toujours contredire, poser des questions, analyser, valider quand c'est dans la bonne voie et appeler aussi au principe de précaution lorsque il peut y avoir erreur. Moi, je parle plutôt d'information. J'apporte l'information, mais jamais formation, parce que dans toute ma carrière, j'étais un enseignant qui faisait de la formation. Ah oui, Et comme je suis à la retraite depuis une trentaine d'années, maintenant je ne fais plus d'information, je ne fais plus de formation, je fais de l'information. Je joue peut-être sur les mots, mais pour moi ça a un sens, c'est un sens différent. non mais c'est important de préciser la terminologie de votre action auprès des jeunes. Oui, 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 je leur dis d'ailleurs, ça fait que viennent chez moi ceux qui veulent savoir quelque chose. Ils viennent avec des questions. Et à partir de ce moment, ça me plaît plus parce que je sais que ce que je vais semer comme information va être pris en compte et étudié. Il y a une motivation réelle de la part de celui qui vient chercher l'information. Donc je trouve que c'est beaucoup plus efficace et c'est gratifiant de voir les résultats après. C'est formidable. Mais vous êtes très connu sur l'île parce que j'ai parlé de vous à mes amis, vous connaissez bien. Bon, vous passez aussi sur Réunion Première. Moi, je vous regarde depuis la métropole et du coup, comme ça, je suis un peu plus aguerrie au niveau du créole. Mais c'est très agréable de regarder toutes ces petites vidéos sur Réunion Première. Et je pense que c'est important d'utiliser ces outils de communication pour justement transmettre ce qu'on a à donner aux autres, en fait. Voilà. Mon but numéro 1, c'est justement de transmettre. C'est Voilà. de faire connaître. Parce que quand on fait connaître, quand la personne connaît mieux la plante, il finit par l'aimer. Et quand ils aiment, ils protègent et ils transmettent à leurs enfants, aux générations qui viennent d'après eux. Donc, but numéro 1, faire connaître ce patrimoine floristique qui était déjà dans les oubliettes.